Bonjour à toutes, comment il est? Toujours avec grand plaisir que me retrouve à Zot chaque matin dans ce Causer La Réunion en direct depuis Saint-Pierre pour nous parler un petit peu de ce qui se passe dans notre pays mais aussi dans le monde. Salut toutes les personnes là, bien connectées sur Télécréole comme chaque matin, que ce soit sur le réseau Facebook, aussi sur la télévision. Et aussi sur le réseau social Facebook, ils suivent à nous, et aussi sur YouTube, maintenant, les de plus en plus nombreux pour regarder cette émission, hein, que je t'y regarde à nous en direct ou en différé, comme nous dit Mdiazat Tienbo, largue pas. Et nous va commencer ce Causer La Réunion là, comme d'habitude, hein. Pour le moment, c'est toujours le Covid avec les informations que le gouvernement y donne, hein. Nous n'en a aussi le gouvernement avec l'ARS et toute son équipe, hein. Nous n'en a aussi, il y a nous que la situation sanitaire à La Réunion il continue à dégrader avec le Covid-19. Nous n'en a des cas de Covid assez importants ici à La Réunion. Par exemple, on a 13 décès, 3014 nouveaux cas, 353,1 pour le taux d'incidence pour 100 000 personnes, hein. Ça l'annonce à nous parce que la partie assez vite quand même, vu que la semaine dernière nous était quand même à 1000 cas. Les assez compliqué la situation sanitaire il continue à dégrader ici à La Réunion. Et on a l'impression que j'ai plus trop les affaires avec tout ce qui se passe actuellement. Il arrange pas la situation avec tout ce que Nena dans notre pays nous va causer un petit peu. Nena 45 patients Covid en service de réanimation. Et voilà ce que l'agence m'a mis ça pas de la zone développer tout le communiqué de l'ARS, hein, et la préfecture. Sur le site là-bas, là, il y a un article qui fait au moins 3, 4, 5 pages là-dessus, hein. Il parle à nous toujours des des gestes barrières, ce qu'il faut faire. Il parle à nous toujours pour que ça l'arrive, parce que de monde ne respecte pas tout. Nous avons des affaires comme ça là-dedans, hein. Nous avons aussi c'est un taux de positivité est assez haut quand même dans ces affaires. Donc il tire la sonnette d'alarme là-dessus, hein. Les patients les décédés, il y a 4 personnes âgées de 76 à 89 ans. Elles avaient quand même un schéma vaccinal complet avec des comorbidités, hein. Donc elles étaient assez fragiles. Voilà, donc les autres comme ça, ils risquent encore de renforcer encore les mesures que l'ENA en place, hein. Il dit aussi que la vaccination il bouge pas trop, hein. l'ENA 30,2% de la population la schéma vaccinal complet d'après la préfecture, et donc ils attendent tout ça. Donc attendent à nous aussi peut-être aussi un durcissement comme du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, hein, comme ça tu vois sur les bandeaux qui traversent cette terre-là. Elle a gagné le choc quand même, et aujourd'hui la Martinique, la Guadeloupe, si ne me trompe pas, aujourd'hui ils passent à un confinement aussi, donc là c'est compliqué là-dedans. Et le confinement, faire un confinement, les corrects, les bien, mais le problème c'est que on a toujours ce manque de lits là-bas du côté de la Guadeloupe, Martinique, Guyane, dans les dômes, tout ça, hein. Donc ici aussi La Réunion, il parle de manque de lits, tout ça, mais ça il pose un gros problème. Et dire que nous avons une population de quasiment de 850, 860 000 personnes ici à La Réunion, on n'a que une centaine de lits qui a été prévu. Et des fois, nous pose à nous la question, tout simplement, c'est que pendant toute cette crise, l'arrivée là, depuis plus de 18 mois, la crise Covid là, ça n'a pas pu, amener un peu de matériel ici à La Réunion, prévoir un peu toutes ces choses-là, hein. Il fait des statistiques, il fait toutes sortes de qualités d'affaires à l'heure actuelle. Comment on n'a pas pu prévoir ça, hein? Et puis, mon camarade à moi, il disait, moi, ça, c'est la maladie, bon Dieu. Mais c'est pas la maladie, bon Dieu, ces affaires-là. Ça, c'est la maladie des hommes que l'a créée. C'est une affaire qui tombe dessus nous parce que, l'homme l'a voulu faire son malin avec pas mal de choses. Et un virus, ça y arrive pas comme ça. Un virus, ça y arrive pas par la puissance du Saint-Esprit, hein. Il y a une cause à effet. Donc, voilà un peu les affaires. On a un peu dit aussi la maladie, bon Dieu. L'autre, il dit, comme ça, c'est telle chose, telle manière, des complots, tout le bordel, tout
l'écosystème. Mais le problème, c'est que quand elle a créé cette affaire, elle a voulu. Les virus dans le monde l'ont toujours existé. Les hommes l'ont toujours voulu manipuler des virus, manipuler des trucs chimiques, tout ça. On a vu au tout début des guerres froides, tout ça. On a vu aussi, il y a quelques années de ça, on a manipulé génétiquement les affaires pour pouvoir attaquer des populations, faire la guerre avec des trucs chimiques, avec des virus, tout ça. Donc, ça y étonne pas nous que le Covid-19 est arrivé par derrière aussi, hein. Ça, mais ça pas dire que, on a fait ça pour attaquer le monde, hein. On ne sait jamais qui c'est. On ne sait jamais. Et puis, c'est vrai pour la puissance du Saint-Esprit. Et puis, il y avait aussi, quelqu'un qui interpellé à moi, pour que ça, il manque le lit. Le lit, personnellement, il pense qu'il manque pas le lit ici, la Réunion, le lit, l'hôpital. Là, ça, il manque pas ça. Mais le problème, c'est qu'il manque un peu. Il manque le matériel pour équiper le lit. Après, on va dire, c'est la manière de dire, il manque des lits. Bon, il manque du matos, pour équiper les banlieue qui est déjà là, voilà. Et ça, il s'est pas fait ni à banlieue par avion, hein, donc il envoie le matériel ici à la Réunion après dans cette équipe. Hein, voilà. Faudrait peut-être pas faire trop de dire il manque le lit, mais le lit n'est naïf. Mais c'est le matériel là, il envoie pas ici. Le matériel, est-ce que c'est le prix du matériel aussi qui refroidit les autres aussi, c'est le matériel de réanimation, tout ça. Ça c'est des affaires, les pas fabriquées n'importe comment, et puis c'est une affaire que les assez cher quand même à la fabrication et pour équiper les bonnes l'hôpital, tout ça. Voilà, nous fermons la parenthèse là-dessus. Nous va parler au Covid-19 toujours. Nous reste avec tout ce que nous entendons dire. Et moi, on est parti hier faire un petit tour sur le net, voir un petit peu, m'a appris des informations, m'y pense que les bons, mais ça pas aller dans des affaires, mais ça dans l'officiel et mis ça aussi dans des endroits où ça, on a publié des trucs où l'officiel il casse les autres un peu, bien que ça n'ait la raison. Alors, conseil dit à nous un petit peu là-dedans, là, il dit à nous aussi que nous l'a vu que quand on a des interventions sur les radios, on a des interventions à la télévision, on a écrit un peu pour ça parce que des fois c'est pas des médecins, c'est pas des experts. Qui vient pour répondre aux bonnes questions, mais c'est le médecin lambda là qui le généraliste, ou sinon ça le médecin que lui l'a pas fait, il fait pas de la recherche, il répète exactement ce que les gens qui font de la recherche ils disent à lui. Donc là beaucoup de gens écrivent un petit peu comme ça. Quand ça on aura des vrais scientifiques, des scientifiques qui viennent là pour parler de Covid-19, de dire cette manière de penser. Ça aussi, il est à voir aussi. Et puis, oui, un préfet, lui, les préfets, lui, il est formé pour être préfet, pour donner des ordres, pour faire, par exemple, mais c'est un exemple, le préfet, mais ça ne veut pas dire absolument que c'est le préfet, mais c'est un exemple, le préfet, ou je sais pas moi, ou un médecin généraliste qui arrive là, qui annonce à nous ça, il est vrai que, un expert en virologie, un chercheur qui travaille dans la recherche là, qui pourrait aussi intervenir et donner un plus à la population. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Voilà, donc ça, mi compte toujours dessus, boire de l'eau, comme il dit. Hein. Donc, là, va toujours faire notre business comme il faut. Bon, on va arriver à papier, annonce à nous, demain, il confine, les n'attendent ici, tant là-bas. Bon, après, il va balancer à nous, un peu comme nous fait là. Hein. Donc, nous annonce à nous, n'attendent qu'à. Et puis, s'il y a un expert en virologie ou un chercheur, cause un peu avec nous, si elles t'appellent à nous, numéro de téléphone, là, on a cause un peu ensemble, on a bien voir. Bon, après, c'est un peu compliqué quand même. Après, si ça demande ordre à son bon camarade là-bas, il est sûr, le camarade l'a dit pas trop affaires là-dessus, hein. Donc, là, ça nous à dire. Nous parle aussi nous fait comme ça, nous revient avec la fonction publique, l'hôpital, là, qu'il avait lancé un préavis de grève. Il dit toujours ça, parce qu'il y avait 2 jours en train de dire ça, hein, pour le 6, hein. C'est le GR, le CHOR, et le CHU, hein, qui lance le préavis de grève. Il est intéressant de parler de ça, parce que si vraiment ils mettent en application, cette grève là, ils risquent de poser des problèmes, à l'hôpital là-bas, hein, donc comme dit, il pose des problèmes, on va prendre des remplaçants pour mettre pour les autres, mais les entrées, tout ça sera comme un peu bouché quand même, n'aura d'un flux de Covid aussi, traversera pas là, non, il pense. Voilà, préavis de grève que a été déposé pour la journée du 6 août par le syndicat Fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion. Et dans le contexte de la crise actuelle sanitaire, le syndicat y appelle à défendre un vrai service public ouvert et sans distinction et sans réponse à bonne revendication. La grève pourrait être illimitée, comme il m'a dit. Hein. Le syndicat, il dénonce
le traitement de différents cas de soins, d'absence de soins, de passe sanitaire, de train comme ça, je suis en train de parler là, stigmatisation des professionnels, hein, ben, il impose un vaccin à partir du 15 septembre. Ben, dans les réticents, quand on voit le domaine, le monde le monde de la médecine, en dedans là, on va dire moi, il y en a très peu qui vient machin, mais il y en a quand même un peu. Nous avons vu la manifestation qu'il y a eu 5000 personnes à La Réunion, plus de 200 et quelques mille personnes là, donc ben, les batailles pour pas mettre le vaccin. Et après, ben, on a fait des campagnes publicitaires hein, dans la télé, tout ça là, ben, il porte à confusion un peu. Si le médical lui-même, même lui, est contre le bon vaccin, donc à où le monde simple, ben, quand ça met ça, il fait pas PAO, ben, il fait PAO, hein. Donc, voilà les affaires. On a quand même un petit peu sur la Réunion, on avait fait un petit tour du côté de Mayotte, hein. Je connais que Zoti aime bien Mayotte, là, il y a beaucoup de Maoris, écoute à nous, hein. Donc, tiens, bon, largue pas, bien que cause pas en Maoré, bon, mieux sûr que Zoti comprend moins un peu, mais Maoré, la Réunion comprend à nous, ça ici, la Réunion, non, on comprend, bon, un peu un peu, bon, beaucoup. Alors, hier, c'est mardi 3 août, Dominique Voinet, directrice de l'agence régionale de santé, l'ARS Mayotte, a fait le point sur la situation. Du côté du Covid-19, là-bas, nous, on a 31 cas positifs Covid-19. Et la semaine du 24 au 30 juillet, il y aurait eu 9, dans notre tête, on a 9, au moins 9 personnes. Et là, le variant Delta, c'est le variant indien. Rappel à Zot, ici, la Réunion, on espère qu'il ne passera pas dans le même schéma que l'a fait la Réunion. La Réunion, elle a eu 2, 3, après elle a eu 40, 19, après elle a eu 40, après tout d'un coup, elle a eu 500, après tout d'un coup, elle a eu 1000, et là, elle a 3000. Il faudrait aussi voir aussi, du côté de Mayotte, comment il se passe aussi les affaires. Est-ce que ça peut arriver aussi comme la Réunion? Et justement, ce que nous pose à nous la question, c'est que l'ARS avait parlé là dans les bonnes journaux, dans la télévision, voilà, de dire que bon, probablement, on va faire des évacuations, des évassades là-bas du côté de Mayotte. Et c'est vrai que l'ARS Mayotte, la colle derrière des autres, que vous êtes en train de dire des conneries là, dit pas à faire comme ça, parce que nous avons plus la place à terre là, et nous avons pas les moyens pour faire ça. Donc, ce que vous êtes en train de dire là. Mais ben, elle a persisté, même à la Réunion, elle a dit bon, ben, il faut envoyer un peu Mayotte là-bas. Après, ben, elle a changé, elle a dit comme ça, bon, il n'envoyera pas ben Réunionnais là-bas, Réunionnais va envoyer en France, et ben Maoré va envoyer à Mayotte là-bas. Et là, dans le contexte actuel de la crise sanitaire, avec ce qui se passe là, à Mayotte, avec les présomptions de variants qui arrivent, s'il arrive un peu comme la Réunion, il risque parce que tous les touristes que l'arrivée, le virus n'a pas arrivé, comme m'a dit au début, par la puissance du Saint-Esprit, hein. Tous ces avions qui arrivent, tous ces touristes qui arrivent, tous ces gens, pas rien que touristes, hein, de monde sortent là-bas, ils arrivent ici, la Réunion, pour faire d'autres affaires. Ben ça y amène le variant. Et puis nous on a aussi des pays qui fait du commerce en Inde là-bas, qui ramènent aussi chez eux aussi. L'Inde, il y a beaucoup d'Indiens, ils sortent de là, ils sont en France là-bas, ça va du côté de l'Angleterre, tout ça. Et ben là ils ramènent ce bon virus là-bas, et nous ramènent ici, hein, même que la frontière est fermée entre l'Inde et la Réunion. Ben ils posent quand même un petit situation là. Bon, la situation elle est assez grave, hein, donc voilà. Donc nous on va parler aussi de suroccupation de lits, hein. Donc m'avait parlé un petit peu de ça, la Réunion. Nous on a 117 lits, hein, donc il ne reviendra pas là-dessus. Voilà, avait annoncé ça il n'y a pas trop longtemps. Et il parle aussi de suroccupation de lits, hein, actuellement, et puis il y a une grosse tension que l'ENA aussi dans l'hôpital à La Réunion. Il parle de 104% de taux d'occupation, hein, le service de réanimation est saturé. Et ce que Banal a fait, Banal a reporté quand même des opérations là. Je ne connais pas si les opérations n'est pas trop grave que Banal a reporté, ou sinon ça a tenu encore un bout. Mais là, il pose un gros problème vraiment, hein. Si on a une opération pour faire ou ça mort, ça, c'est ça, les affaires, il se passe comme ça, hein. La priorité, apparemment, depuis 18 mois, la priorité, c'est au Covid. Apparemment, le Covid, ça a fait une fixation sur le Covid. Alors, ils arrêtent les opérations, ils décalent tout, hein, ils mettent tout de côté, et il est parti vers le Covid. Covid par-ci, Covid par-là, à chaque fois. Et donc, fixation apparemment, hein, donc...
c'est compliqué. Nous va parler aussi de la tension, l'hôpital là-bas du côté de la Martinique avec l'arrivée de 50 militaires sur place. L'arrivée avec une dizaine de nouveaux lits de réanimation hein, pour là-bas. Les 50 militaires, l'arrivée là, ça a commencé à faire fonctionner le BANNI. Hein, c'est hier, ça, l'arrivée de l'autre côté là-bas. Nous avons aussi, ça c'est pour aider le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France là-bas, hein, donc les 10 lits. N'a d'autres lits encore, les attendus encore d'ici la fin de semaine. Vous avez vu là-bas du côté de machin, Banaï envoyé quand même le lit vite fait. Ici la réunion n'est pas encore tendue, hein, donc que Banaï s'est envoyé encore des lits, donc Banaï pas faire des évassanes, hein, envoyer les gens là-bas par cargo, par l'avion là-bas, donc c'est azote. C'est notre devoir, notre affaire quand même. De toute façon, nous n'est pas dans le système médecine, nous ne connaissons pas aussi. Hein. Oui, voilà, donc me disait aussi des patients qui ont été pour décongestionner l'hôpital là-bas, a été envoyé sur Paris. La Martinique aussi, bon, les l'hôpital les saturés, les 3 premiers patients Covid, les partis là-bas de Fort-de-France samedi et sur place, les médecins la choisi des malades, les stabiliser, pas n'importe qui ça va, hein, les stabiliser, que les capables de supporter ce voyage en avion, parce que des fois si je prends quelqu'un est déjà faible, si on voit il mort dans l'avion, donc on a choisi des personnes peut-être plutôt des personnes que je pense que va évoluer la maladie et donc encore assez bon. Nous avons aussi la Martinique qui est reconfinée depuis ce vendredi hein, pour une durée au moins de 3 semaines. Elle est reconfinée. Voilà, situation critique. Elle atteint à peu près 1067 cas pour 100 000 habitants. Mardi, elle a annoncé ça, un taux de positivité qui atteint aussi les 17,4%. Voilà, donc nous avons quand même pas mal de choses. Hein, on a pas mal de choses qui se passent de l'autre côté là-bas. Et puis, on a plusieurs collectifs aussi appellent au rassemblement là. Nous fermons ça par l'autre côté là-bas. Pour ici la Réunion, et je pense qu'en France, on va continuer avec les rassemblements parce qu'il y avait 204 000 là. Nous avons aussi un collectif là, qui rappelle à plusieurs rassemblements les organisés ce samedi. C'est une nouvelle fois pour protester contre la politique sanitaire et sociale du gouvernement. Hein, la colère, c'est le centre. Le haut centre, c'est le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Hein. Nous avons ça. Et puis, nous avons aussi, il parle aussi des réformes que nous sommes en train de faire passer en catimini. Je dois remarquer que pendant le Covid-19, nous n'entendons plus parler des députés, du Sénat, nous n'entendons plus trop parler, à part que il envoie des lois pour voter pour Cocanou. Pour Cocanou même, on dit ça même la Réunion. Ouais. Si on aurait dit un autre mot français, on avait dit moi vulgaire. Mais peut-être en Chanou, il n'est pas vulgaire, hein. On nous dit ça tout le temps. Ben voilà. Et donc il faut de machin. Et on est en train de voter des lois par derrière en catimini. Et crois-moi, quand la crise sera finie, si jamais un jour est fini, il n'est pas près d'être fini, nous va retrouver nous avec des choses que les incroyables mais vraies. Hein. Par exemple, si tu regardes des factures d'assurance, souvent il vient là-dessus. Tu vois, on a des primes Covid là, a été voté là-dessus parce que faut payer parce que à dire vous payez pas vaccin, mais le problème c'est que sur l'assurance vous payez ça parce que machin la prime attentat, la pizza attentat, ils mettent encore la prime attentat encore sur le truc, c'est des primes que les chauds, c'est des primes qui arrivent à au minimum peut arriver aux 150 à 300 euros ou de papier d'assurance, et ça c'est pour mais ça c'est l'argent qui rentre dans la caisse de l'État, hein, ça faudrait voir aussi, hein. Donc manifestation les prévues là. Le matin à partir de 10h du côté de Saint-Pierre, Marché-Forêt, comme on l'a dit, Marché-Forêt samedi, de Mounibou était, on a parlé avec la Covid, de Mounibou était là, donc Saint-Pierre devant le marché, après on a aussi à 14h devant la mairie de Saint-Denis, donc moi je m'appelle pas à aller manifester, c'est cette affaire, c'est un devoir, hein. Arrête pas de dire, genre, je aller manifester de l'autre côté, t'es là, la police vient voir moi, t'as dit, t'es gars, t'as dit, t'es manifester, t'as dit ça, bon, voilà, bon après... Après cette pénible, le temps, ça y arrive. Bon, le salut à Zot aussi, quand même. Elle a bien marché hier la journée, parce que hier, ma vie à Zot sur la route, là, elle avait bon peu de contrôle partout. Papier. Bon, on peut être taxé aussi, là. Donc, mais ça, il dira pas dans les informations. Si ça taxe un bon peu de monde, hein. Voilà. Et puis, vite fait, là, les 6h18, un petit point sur
Tellement d'affaires pour dire ici dans ce pays de la Réunion là. Un petit point sur le Covid-19 dans le monde avec tout ce que nous entend là, avec des nouvelles mesures que nous bilans que les faits Néna là, que Néna par exemple la Guadeloupe les reconfinés hein, donc l'île française, la Guadeloupe, les Cameroun sera reconfinée là aujourd'hui pendant 3 semaines au moins. Donc ça c'est pour faire face à la montée du Covid-19. Les autorités locales l'ont annoncé ça. Pardon, une mesure qui est sortie d'un couvre-feu de 20h à 5h du matin et les bonnes restrictions de déplacement. Pareil, même, hein, le préfet décale, toutes les bonnes préfets décalent là-dessus pour les domaines, 10 km autour de votre domicile. Alors, si le préfet Jacques Billon l'a annoncé, oui, il a pris cette décision de 10 km, voilà, il a décidé de faire 10 km, mais en fin de compte, tout le monde, là, il fait 10 km, hein, c'est une affaire que l'État français a déjà décidé depuis là-bas, il a décidé de 10 km et 5 km. Alors, donc, il est arrivé, il a dit, il a fait, mais en fait, il était déjà décidé, vu que nous, là, du côté de la Guadeloupe, là, mais c'est toujours 10 km. Franchement, le Guadeloupéen, là, la copier chez lui pour dire, il fait ça, non, voilà. Nous, on a aussi le territoire voisin aussi, les Antilles, à côté, là, les Martinique, qui a été confiné aussi hein, pendant 3 semaines, la Réunion aussi est pris dedans, l'océan Indien, voilà, donc tout est confiné dedans. Alors nous on a aussi aux US, nous allons faire un petit tour du côté à 6h20, fait ça vite fait. Objectif vaccination clé atteint là-bas aux USA, les États-Unis, la arrivée lundi au taux de 70% d'adultes que l'a reçu au moins une dose de Covid après près d'un mois après la date fixée par le président Biden. Hein. Au moment où ça les bonnes l'hospitalisation monte à un niveau comme le nouvelle vague l'avait la France l'été dernier hein. Voilà, donc là-bas il dit ça aussi hein, il monte un peu mais par contre il y a beaucoup de personnes la rentrée à l'hôpital par rapport au Covid-19 bien que ça a été vacciné voilà donc ça pose un problème quand même, hein, même qu'avoir le schéma vaccinal complet ou peut être atteint du Covid-19 et rentre à l'hôpital. C'est ce qu'il dit là-bas, bonnes affaires du côté des États-Unis. Hein. Et puis, la diazote aussi, le vaccin, il protège pas à 100%. Hein. Ici, la Réunion, si on a dit comment vaccin protège à 100%, vaccin protège pas à 100%. C'est un affaire qui aide à oui, prépare l'organisme à encaisser le virus quand il arrive. En gros, si nous réfléchissons bien, si on est déjà vacciné, on a gagné le Covid-19, donc ce que va se passer, l'organisme, comme il est habitué un peu, il a fini de travailler un peu, si l'ARN messager, là, donc il va gagner caparer un peu, caler un peu le bon virus, ça sera un peu moins grave, et puis il risque de ne pas partir en réanimation là-bas, hein, parce qu'apparemment il est dur. Hein. Alors l'OMS qui fait un appel pour accélérer à la vaccination en Tunisie. La situation épidémique là-bas est légèrement bas, hein, il augmente légèrement, donc on me dit légèrement, avant Tunisie, veut dire il pète de feu, il casse de feu, hein, donc voilà. L'Organisation mondiale de la santé, il appelle aussi le pays où le président Kais Saïd prend le plein pouvoir là-bas, hein, avec l'aide militaire, d'accélérer la campagne de vaccination. Vous autres qui intéressent à que la vaccination. Alors, pas de passe sanitaire au Mexique. Alors, c'est ça au Mexique. Je prends l'avion pour le Mexique, c'est un peu compliqué. Donc, je ne pense pas qu'on va y aller. Le passe sanitaire au Mexique, pas de passe sanitaire. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador l'a dit non au passe sanitaire hein, pour aller dans les lieux publics malgré la pandémie de Covid-19. Il dit comme ça, nous n'allons... Si ça n'a pas demandé le type de certificat, hein, les CLEA, pour Zot, hein, en revanche, Zot va assurer à Zot que la point de contamination, c'est ce que le président mexicain a dit hein, dans une conférence à Puerto Vallarta, dans l'ouest du Mexique. Et puis nous on a aussi là-bas du côté de la Colombie confinement imposé pour les personnes n'est pas vaccinées là-bas la municipalité
de sucre là-bas dans le nord-ouest de la Colombie l'a imposé lundi sous peine d'amende un confinement obligatoire de 8 jours à toutes les bonnes habitants, les réticents à la vaccination contre le Covid-19 et la municipalité n'a des doses nécessaires apparemment pour immuniser ces 28 000 administrés, mais d'après le maire, il y a seulement 10 000 habitants vaccinés en raison de la circulation de fausses informations. Fausses informations, pareil qu'en Colombie, ici, il est ça. Hein. Ici, sur Internet, on entend tout ça. Aujourd'hui, le bouc s'est vacciné. Demain, il y arrive la dictée que ça, on pas t'y fait ou là. Non, là, il vaccine, pile pour une deuxième dose. Mais on dit quoi fait, on n'a plus GSM dans là, on a radio comme ça, on a, oula, des fois, qu'on entend qu'il y a des affaires sur Internet, des trucs, mieux voir votre cerveau bien en place, parce que sinon, ça, on risque d'avoir des problèmes. Et puis, pour finir là-dessus, là, après, on va revenir, bien sûr, on a pas mal de choses dans le monde, on a 2 petites affaires médiatiques, ça fait un playlist. Alors, les primes aux employés vaccinés dans les écoles américaines, donc l'État américain de Géorgie va verser un bonus de $1,000 aux bonnes employés vaccinés contre Covid-19 pour inciter à faire la vaccination au moment où sur le pays le Covid il augmente, le variant Delta il arrive en force là-bas. Hein. Ça c'est l'initiative, c'est d'éviter un tacon d'interruption dans l'éducation publique. 2 dernières années par rapport à la pandémie, à 18 mois quand même, la poids casote un bon peu là-bas. Donc, près d'Atlanta, là-bas dans le sud des États-Unis, dans le comté d'Henry. Voilà les affaires. Et Montazote que que Banaï ont tous les moyens. Bon, donne-moi 1 000 euros, c'est bon, hein. Tu donnes 1 000 euros, bande de munitions à Réunion qu'on va ne pas vacciner. Tout le pays, quoi, là-bas, dans les affaires, hein. Bon, mais après, faut être sérieux là-dessus. Hein. Ça, c'est un affaire qui joue pas là-dessus. Alors, nous allons passer au Cosmo à La Réunion avec chemin Grand Bois, Salé Long, Tipa n'arriver. Je veux dire comme ça, quand allez pas trop vite, doucement, Tipa ou arriver, doucement. Nous allons aller avec la météo, avec le temps, les mafs ici à La Réunion, la pluie tombe de remis en temps, et puis elle dure un petit peu, on entend la pluie dans le micro là. La Réunion, le temps, les mafs, couvert le matin, la pluie, les prévus, Mayotte, on est un beau temps normalement, et puis l'île Maurice, le temps, les couverts, et probablement de la pluie aujourd'hui, le matin comme l'après-midi. Voilà ce que c'est La Réunion, là, fini. Merci Azot d'avoir suivi ça. Midi Azot, tiens, beau serré la pas, on y retrouve à demain matin, 6h.